y a un fait qui, je vais dire qui est passé sous silence, qui me Lequel? paraît, à mon avis, très grave. Ça s'est passé à Fria. On a attaqué le siège d'une banque à Fria. Il s'agit de Aura Bank. Des hommes habillés en tenue, en uniforme militaire ont donc attaqué cette banque. Sont parvenus à mettre les gardiens au pas en les attachant. Ils sont rentrés dans la banque. Il semblerait qu'ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils ont juste trouvé des papyrus. Et de passage, ils auraient poignardé un des gardiens. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, c'est très grave. C'est quand la criminalité ou tout au moins le banditisme arrive jusqu'à ce niveau-là, parce que ce n'est pas quand même justement attaque des banques. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas arriver. Braquage de banque. Des braquages de ce genre, ça ne doit pas arriver. Et surtout pendant cette transition, pendant que les militaires sont aux affaires. Et si on est arrivé à ce stade, je pense que vraiment, les autorités en charge de la sécurité doivent prendre cela au sérieux et prendre des mesures idoines pour éviter que de telles choses ne se reproduisent pas, parce que ça peut créer d'énormes problèmes. S'ils avaient trouvé de l'argent ou s'ils avaient emporté de l'argent là-bas, à la limite, non seulement la société probablement va se sentir plus ou moins exposée, on pouvait même s'attendre à une autre crise. Donc je pense qu'il faut vraiment voir ce côté-là. Ça ne doit pas arriver. Et si c'est arrivé, il faut prendre des mesures pour situer les responsabilités et prendre des mesures pour justement sécuriser les banques dans notre pays. Oui, vous disiez que même sur les Champs-Élysées, il y a des attaques. Monument Sissi. Vous avez la parole. Ah non, je n'ai pas la parole. J'aimerais bien le voir. C'est un coup de gueule. J'aimerais bien le voir. Il ne pas commenter. Non. Alors, heureusement. Non, il a totalement raison. Et à Conakry aussi, j'ai lu aussi dans un article. Il n'a pas totalement tort. Vous savez que le prince Qatari a été attaqué entre le principe de la modernité, de l'évolution, c'est aussi l'insécurité. Les pays les plus développés au monde font face à cette problématique. C'est une problématique mondiale, l'insécurité. Mais dire que c'est parce qu'on est dans un régime militaire qu'on ne peut pas connaître l'insécurité, c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, ça a été prouvé qu'avec les civils, on enregistre moins de violence qu'avec les militaires. Les régimes militaires ouvrent toujours la voie à toutes les ignominies, à toutes les imprévisions en matière de sécurité et de protection des droits de l'homme. Donc c'est un régime potentiellement ouvert à tous les abus et à toutes les injustices. Oui, mais ça c'est souvent des transitions d'avant. Aujourd'hui, si tu permets, on avance là. Oui, mais aujourd'hui, avant, dès qu'on parlait de transition, si tu permets, avant quand on parlait de transition avant, on se disait que tout est permis. Mais aujourd'hui, les transitions sont plus ou moins, on va dire, modérées. On vient avec des chartes. Il y a quelle modération? Je vais dire, il y a une charte. Et au-delà de la charte, je suppose Non, attendez. J'ai envie de dire que ceux qui sont aux affaires, je voulais compléter l'information de secours. Il a le don de me dire la recommandation pour éventuellement des enquêtes. Je sais que c'est trop rêvé, mais appuyer les enquêtes parce qu'il n'est pas exclu que ce soit peut-être des malfrats déguisés. Nous sommes pendant cette transition, il n'est pas exclu que ce soit des hommes en uniforme qui soient allés opérer. Et nous savons que tout au début de la transition, un des marqueurs c'était de sanctionner ceux des hommes en uniforme qui se rendaient coupables d'un certain nombre d'indélicatesses. Donc il faudrait peut-être mener une investigation. Ça peut même ternir l'image de la corporation alors que ce n'est pas forcément des militaires. Je disais aussi que toujours, vu qu'on parle d'insécurité, j'ai lu un article qui m'a marqué, c'est l'un de nos compatriotes qui a perdu la vie lors d'un braquage à domicile à Kisoso, un certain Barry Aruna. Ça s'est passé il y a 2 jours à Kisoso. Donc c'est ça. Et puis il y a